Demande-lui, c'est tout, demande-lui, où est le problème? Ça commence, on fait un petit test? Ouais, c'est bon, maintenant, vas-y. On l'éteint là. Comment tu demandes? Birshut, Morev Rabotai, Birshut, Maradatra, Raviol Shalita, Raviol Khamou, Maradatra, qu'on remercie infiniment tous les vendredis, Rev Shabbat, nous donner son espace, notre tradition Beth Midrash pour pouvoir faire des durées Torah, Bezrat Hashem, que ce Dvar Torah soit l'Isrout, Bezrat Hashem, et Kol HaChatoufim, que tous les otages reviennent sains et saufs, Jbouchou Mar, Bezrat Hashem, Dalet Sarotenu, et la paix, et la Bezrat Hashem, et l'arrivage de Mashiach, l'arrivée au plus vite, Berachamim, Bezrat Hashem, et Refoua Shelima pour tous les Cholim, Bezrat Hashem, et le Shefa pour toi, Israël. Morev et Rabotai, ce Shabbat, on va lire deux parachiotes, comme vous le savez, Be'er Bechokotai. Et on va parler essentiellement d'une dracha qu'un grand Amit Chacham qui vivait à Prague, un Gaon qui s'appelait Rabbi Yecheskel Lando, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Et d'Afka, on va parler d'une dracha qu'il avait fait juste avant Rosh Hashanah. Alors vous allez me dire quel rapport il y a entre Rosh Hashanah et Shavuot. Il y a un parallèle, Rabotai. La Gemara Megillah, c'est marqué d'Af Lamed Aleph que Ezra Sofer Tiken Sheikru Parashat Aklalot Ifne Atzeret et Ifne Rosh Hashanah. Ezra Sofer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré qu'avant Rosh Hashanah, on lise la Parashat des Klalot. Malheureusement, vous savez qu'il y a deux parachutes qui contiennent des malédictions. Mais Bezrat Hashem, avec la force d'un Ben Israël, il peut tout mettre à perdre les Tova Velivracha. Les malédictions, elles sont là uniquement pour nous faire peur. Et d'ailleurs, c'est marqué, l'une des raisons pour laquelle la Gemara dit dans Megillah, pourquoi nous devons lire juste avant Shavuot et avant Rosh Hashanah. Première raison déjà, c'est la raison qu'on connaît, qu'on dit, on le mentionne à Rosh Hashanah, on dit c'est marqué Tichle, Shana Vikelotea, Tachet Shana Vivchotea, que l'année se finisse avec ses malédictions et que commence l'année Bezrat Hashem avec ses brachot. Mais Rabotai, vous pensez bien que c'est pas magique, c'est pas parce qu'on va lire juste avant une paracha, et il y a deux parachutes qui contiennent des clouds malheureusement, la paracha de Bechukotai, qu'on va lire ce Shabbat parce que c'est Mechoubarim, il y a 49 malédictions. Mais Rabotai, vous savez une chose, lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut donner les brachot, il les donne dans sa globalité. C'est marqué Im Bechukotai Telechu, et là tout de suite, là le Balatour, il nous fait remarquer quelque chose. Im Bechukotai Telechu Rachetevot Avot. Ce sont les initiales des Avot Akdoshim. Im Bechukotai Telechu Vet Mizotai Tishmeru Ba'asitemotam. Si vous allez d'après mes préceptes et vos commandements, et vous les ferez. Alors là-bas, il dit Bechukotai Telechu, le Balatour, il dit c'est là-bas c'est marqué Rachetevot Avot. Shetelchu Bedarke Avot. Si on va dans les Darke Avot, alors on aura la bracha Baruch Hashem. Et la bracha Bezrat Hashem, elle est là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut Amal Torah. Il veut l'effort de la Torah. Le Amal Torah, il est facteur et source de toute délivrance et toutes les brachot de Rabotai. Et que je il est très bon. Lorsqu'il donne la bracha, ça commence par Aleph et ça finit par Tav. C'est les 20 de la. Lorsqu'il donne dans sa globalité. Mais lorsqu'il envoie la Clara, alors ça commence par Vav, Veim, et c'est marqué Vein Kone, Vav He. On sait très bien que dans l'ordre chronologique, c'est He Vav d'abord. Ça veut dire que justement, la Klala, il la donne de façon déchronologique moins forte. Mais Rabotai, on peut nous tout renverser Rabotai. Le Ben Israël, il a son rôle à lui, il est Ma'aper, il doit être Ma'aper à Kol. Comme on l'a dit souvent dans les Shurim, David Amelech, il dit Bezot Aniboter. Bezot avec ceci c'est le premier Beth Amidash, il a duré 410 ans quand ça a dit Rashi, et Zot c'est 408, c'est 3 fois 136, Kol Mamon le Etzom. Un juif, chaque seconde, il a la force de sortir de son mazal pour le bonifier Rabotai. On va commencer tout de suite. Alors, il y a déjà un premier parallèle. Parce qu'on a dit que Rosh Hashanah et Shavuot, Rabotai, Rabbi Yecheskel, il dit que le Shoresh, malheureusement, de tous les problèmes qu'on a, qu'on peut tous avoir, c'est le Bitul Torah. Lorsqu'on n'étudie pas la Torah, c'est marqué, la Gemara, elle dit Adam, Shiroé, Sheisurim Baim Alav, il pashpesh bema'asav. Un homme qui voit qu'il a des souffrances qui viennent, il doit scruter ses actes. Il pêche, comme dit le Ramchal, c'est comme à l'époque les grands commerçants qui allaient acheter des étoffes. Ils touchaient vraiment, c'est de la soie, c'est pas soi-disant, c'est vraiment de la soie, c'est vraiment il touchait l'étoffe, il a palpé. Donc un Ben Israël a le devoir, c'est Hazve Shalom, ça m'arrive d'avoir des souffrances ou des soucis, je dois scruter mes actes. Pishpesh velo matzah. Allez, on va dire que j'ai fait une introspection honnête et je n'ai pas trouvé. Hitle Bitul Torah. Il doit malheureusement mettre ça par rapport au Bitul Torah. Alors, le Bitul Torah, Rabbi Skanando lui dit dans les mots là-bas dans sa dracha, il dit mais pourquoi la Torah elle a dit il est mot Torah s'il n'a pas
il a des problèmes, c'est parce qu'il n'a pas étudié. C'est quoi le mot bitoul? C'est un bitoul il y a quelques semaines avant Pessah, on a dit qu'on les mevatel le chametz car ade afra. On doit annuler le chametz. Bavonot arabim, il peut m'arriver que je sois mevatel. Ça veut dire quoi mevatel? Ça veut dire je méprise. Moi, on peut voir des fois des gens qui font, Baruch Hashem, ils sont médakdekim bemitzvot, ils font des tfilot, ils font l'amida, mais des fois, vous savez que Khamim, ils ont donné un ordre lorsqu'on recule dans l'amida, des dikdokim. Si malheureusement, même si je fais des mitzvot, et je me dis, c'est pas grave, moi, j'ai fait un geste, j'ai fait les 3 pas, mais c'est pas l'ordre chronologique que Khamim m'ont enseigné, ça veut dire que je suis mévasé. Hazé Shalom. Donc il faut faire attention, même si j'étudie, je dois faire attention à toutes les mitzvot si je ne les méprise pas. Je dis, bon, des fois on peut des fois dire, c'est pas grave, ça c'est pas grave, Hazé Shalom, donc ça s'appelle le bitoul. Alors on peut étudier, mais si on ne donne pas de l'importance et on ne rehausse pas les mitzvot, donc ça peut s'appeler bitoul Torah, et on sait très bien, on sait très bien qu'un amaretz, parce qu'on dit, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, justement, il va pas connaître les halachot, et automatiquement, il va être mevatel la Torah. D'accord? Et le Yarod Vash, il dit, il dit quelque chose de très important. Il dit que c'est sûr que c'est vadaï. Si moi, je ne révise pas les halachot Shabbat, eh ben, je suis sûr d'être mechalel Shabbat. Donc, c'est quoi le bitul Torah, justement? Malheureusement, c'est le manque de connaissance. Si je n'étudie pas, je ne vais pas connaître, donc je ne vais pas appliquer. Donc, le Inyan, il est Amal Batorah. Tout le Amal, justement, c'est d'étudier la Torah pour le parler de Torah. Et le Shoresh de tout, il dit, Rabbi Escalando la Shalom, il dit que si quelqu'un, il étudie tous les jours avec un Tamid Chacham, pendant 3 heures, Muftachlo, au bout d'un an, il va donner un Tamid Chacham. Mais même le dimanche, même les jours fériés, il faut étudier 3 heures par jour. Quand il va être Tamid Chacham, Muftachlo, chez le Chacham. Reshana Omar. Si tous les jours, j'étudie 3 heures, mais tous les jours, avec un Tamid Chacham, 3 heures continues, je deviens un Tamid Chacham. Rabotai. C'est ce qu'il dit, il dit Muftachlo. Et Rabotai, il va expliquer là-bas, on va ramener une machloket, et il va la développer justement al Pisod, Rabbi Escanoto. On va ramener une machloket qui est dans Baba Metzia, entre Abaye et Rabba. Iyush Shelomit Darat. Aveyush ou Aveyush. Quelqu'un qui sort dans la rue, il trouve un objet, bien évidemment, qui n'a pas de siman. D'accord? Alors, en principe, je peux le prendre. Pourquoi? Parce que la personne, elle est désespérée. Il n'y a pas de signe de reconnaissance. S'il y avait un siman, automatiquement, si on est Berova Mioudi, dans un endroit où la majorité sont des juifs, un juif au Hachem qui est Medakdek Bemizvot, il va voir qu'il y a un nom, Shlomo El Malem, donc il va appeler Shlomo El Malem son portable, j'ai trouvé votre talit, votre autre chose. Donc on a la mise de Shabbat Aveda. Mais si en cas j'ai pas de siman, alors ça y est, je suis désespéré parce qu'il n'y a pas de signe. Même si quelqu'un il veut faire Retzion Hashem, il veut faire la mise de Shabbat Aveda qui est très importante, il ne pourra pas. Alors il y a une marloque et une divergence d'opinion entre Abaye et Rabba. Abaye dit Elush Shelomidat lo Aveyush. Ça veut dire qu'il y a un espace-temps. Si moi je trouve ce téléphone-là, ce boîtier de lunettes par terre, et il n'y a pas de siman, entre le temps que je le prends et que le Baal Abaye il va se rendre compte qu'il est tombé de sa poche, il va y avoir un espace-temps. Abaye il dit, au moment que tu l'as pris, le Baal Abaye, il ne s'est pas rendu compte. Donc il n'a pas été Mitchaesh. Il n'a pas fait Iouch. Donc Iouch Shelomidat, lo Aveyush. Et Rabba il dit, Aveyush. Et la Rashi ramène cette marque-là qui est dans la Gemara, dans Baba Metzia, d'Afkabet Amoudbet. Baba Metzia. Et Rashi, il dit, tout le temps, Rava et Abaye, la halacha, elle est comme Rava. Il y a 6 fois où la halacha, elle est comme Abaye, et on va dire le pshat, d'accord? Et là, on va rentrer dans le sod. Et toutes ces notions, en vérité, Rabbi Escalon dit que ce sont les 6 choses, il y a 6 choses, 6 éléments qui empêchent un Ben Israël de faire tchouva. Elles sont Rebouzim, Bedere Remez, ici, dans la marloquette de Baye Araba. Regardez Rabotai. C'est marqué comme ça. Et la Rashi ramène, il dit qu'il y a ce qu'on appelle, des fois la Gemara donne des signes mnémotechniques. Elle dit Yael Kagam. Yael Kagam, c'est composé de lettres Yud, Ain, Lamed, Kouf, Gimel et Mem. Simane Alachot, Hen. En vérité, ce sont des siman pour nous enseigner des halachot. Yud, Siman Alachot, Hen. Iush Shelom Idaat. Le Yud, ça correspond à Iush Shelom Idaat. Là, on va dire, la Gemara, Rashi résume, il nous va nous ramener les 6 fois la marloquette en Abaye et Rabba, ou 6 fois exceptionnellement, la halakha, elle est comme Abaye, non pas qu'en Rabba.
Et Rabbi Yecheskel Lodo, il a écrit, vous savez, le Tzlach, il a écrit, c'est marqué Tzion, le Nefesh Chaya. C'est parce que sa mère, elle a Shalom, elle s'appelle Chaya, donc il a voulu faire Kibud Avaim. Il a écrit aussi un grand œuvre qui s'appelle Noda Ben Yehuda, parce que son père c'est Yehuda, donc il a voulu donner préséance, kavod à ses parents. Et Rabbi Yecheskel Lodo, la vache, regardez dans la Bretagne, c'est marqué comme ça, hein. Shlach lachmecha al pnei hamaim, ki besof yamim tematzeo. Shlomo Amelech dit, jette ton pain dans l'eau, et à la fin tu vas le retrouver. Là, le Midrash dit pourquoi les gens ils sont fous de jeter le pain dans l'eau, c'est une image. Ça veut dire des fois, fais du bien. Ça va peut-être pas repousser à l'endroit où tu as semé, mais ça va repousser quoi qu'il arrive. Et Rabbi Yecheskel Lodo, la vache, parce qu'on parle de lui, d'ailleurs ça, là, c'était le 17 Eyar. C'est la semaine dernière, c'est juste avant Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Chaya, 18 Eyar. Et le lendemain, c'est Rav Soloveitchik, le Rav de Brisk. Donc, c'est deux Géonim qui sont un qui est avant Rabbi Yecheskel Lodo, c'est le 17 Eyar. Il a vécu il y a plus de 240 ans à Prague. Et l'autre, le Tzadik, le Rav de Brisk, c'est le 19. Donc, ils sont un petit peu étouffés parce que Rabbi Shimon quelque part. Mais c'était des grands Géonim. Et puisqu'on les a cités, Zeret Tzadik, lorsqu'on parle d'un Tzadik, il faut justement mentionner leur grandeur. Rabbi Yecheskel Lodo Alav Shalom, c'était Pessah. Et avant que ce soit Pessah, un matin, il est sorti de son Beth Midrash, et il y a un enfant qui vient en train de pleurer. Ça à l'époque, il n'y avait pas les boulangeries, magasins, c'était des porteurs ou la porteuse de pain. C'était des petites charrettes, ils passaient avec les baguettes. Et il voit un enfant qui pleure comme ça, c'était pas un juif. Et le Rav lui dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Et il dit, monsieur le rabbin, voilà, moi, le Haninou, sa mère, elle est décédée, son père, il s'est remarié, il y a une marâtre, la marâtre, elle s'est mise contre le garçon, et le père, il s'est mis contre le garçon, et il lui a infligé une corvée. Il lui a dit, écoute, voilà, tous les matins, tu as 100 baguettes, tu fais le tour de la ville. Tant que tu ne vends pas le dernier croûton, tu ne rentres pas à la maison. Et il a dit, je suis fatigué, Rav, j'en peux plus. Le Rav, il a eu pitié de lui. Il a dit, comment ça fait tout le chariot? Il a dit, tiens, prends-le. Il a dit, va, garde le pain, mais donne l'argent à tes parents, moi tu rentres chez toi. Il avait 10 ans le gosse. 30 ans se sont écoulés. Un matin, on tape chez le Rav Yecheskel Lodo, le Rav, il ouvre. Il voit un jeune homme, un monsieur de 40 ans, grand, gaillard. Bonjour monsieur, bonjour. Alors le gars, il lui dit, vous ne vous rappelez pas de moi, monsieur le rabbin? Il dit, non, excusez-moi, Il dit, mais si, rappelez-vous, j'étais jeune, vous m'avez sauvé la vie. Un matin, vous êtes sorti de chez vous, et vous m'avez vu pleurer, et je vous ai raconté mon histoire, et voilà, et voilà, et voilà. Il a dit, vous savez, je risque ma vie, mais je suis obligé de parler aujourd'hui. Je suis aujourd'hui le boulanger du roi. Et sachez une chose, vous avez Pessah bientôt, et à la fin de Pessah, c'est la Mimouna. Et à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient les goïms? Ils nous attendaient à la fin d'Arvid, et il y avait plein de charrettes de pain pour nous acheter le Hametz. Il a dit, sachez une chose, que tout le pain est empoisonné. Tout le pain est empoisonné. C'était la veille de Pessah. Et Rabbi Yecheskel Lodo Alav Shalom, il a réfléchi. Et il a dit, qu'est-ce que je veux? Il n'a rien montré. Hein. Il a rien montré. Bravo, Alik. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yecheskel Lodo? Le soir de la Mimouna, où on a fait Arvit, il leur a dit Rabotai, il leur a rien dit pour ne pas être perturbé. Il a dit, on s'est trompé dans le calendrier, c'est demain soir. Demain soir. Et donc les goïms, ils n'ont pas compris, tout le monde est sorti, personne n'a acheté le pain. Et c'est le curé, malheureusement, qui avait fait cette histoire. Et il est parti demander, et ils ont dit, le curé est parti, il a dit oui, c'est les juifs et tout ça, ils ont convoqué le rabbin. Il a dit, les juifs, ils portent atteinte à l'économie, regardez, tout le pain on l'a jeté à cause d'eux. Le rabbin, il a dit, écoutez, si le pain n'est pas empoisonné, moi je paye tous les pains. Tout ce qu'ils étaient là. Mais emmenez un ou deux chats, les 2 chats sont morts avec le pain. Donc, ça veut dire que quoi? Rétroactivement, Rabbi Yecheskel Lodo, il a sauvé un goy. Il y a 40 ans derrière. Ça a sauvé toute une communauté, Rabotai. Fais du bien. Shlach lachmecha apelé amaim. Le Rav de Brisk Alav Shalom, une fois, il était invité un Shabbat dans une communauté. Il est sorti, il a vu quelqu'un qui était profané Shabbat. Ça l'a attristé. Et à Seudah Shlishi, il s'est mis à pleurer, le Rav. Ils ont été le voir, ils ont dit, pourquoi vous pleurez, c'est Shabbat? Il dit oui. Il dit, parce que moi, tout à l'heure, ce matin, malheureusement, j'ai vu un juif qui m'est allé le Shabbat. J'étais triste. Mais je me suis rappelé de mon père.
une génération avant la Vachalom, son père était un grand rave aussi, il a vu un juif, Mechalel Shabbat, il s'est évanoui. Pendant 20 minutes, on l'a réanimé. Le mal que ça lui a fait. Il a dit, moi j'ai eu mal, mais pas comme mon père. Ah, une génération, regardez, c'était des tzadikim qui se sentaient, Chilou Shabbat pour eux, c'était quelque chose, c'était inconcevable. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. On continue. Alors on va rentrer maintenant dans le détail. Il y a El Kagam. Alors Siman Alachot, on a dit, ça s'appelle Iush Shalom Midat. Ça veut dire qu'on a expliqué maintenant, quelqu'un que, d'après Abaye, quelqu'un qui n'a pas fait encore Iush ne peut pas prendre l'objet. Deacha, Ed Zomem, Limafra ou Nifsal. Ed Zomem. C'est quoi un Ed Zomem? Un témoin qui a été controversé. Il témoigne que Réhouven, il a fait tel, il a volé telle et telle chose, tel jour. Et puis il y a un autre père qui vient, qui dit, comment vous pouvez dire que vous témoignez de ça et ça alors que vous étiez avec nous? D'accord? Alors là, la halakha, elle est comme qui? Comme Abaye. Edzo même, l'imafréa honissal. C'est-à-dire, au moment qu'il vient témoigner, le père de témoin, c'est bon, mais dès qu'ils viennent, rétroactivement, leur témoignage, il est caduque. D'accord? Les mafréa honissal. La halakha, elle est comme Abaye. Les chi aomed me'elav. Vous savez, soit tapetard, lorsque par exemple, il y a un maboy, il y a une impasse, il y a 3 côtés qui sont fermés et un qui est ouvert. Ah, voilà. Donc, les chi aomed me'elav, ça veut dire que ou tu le fais volontairement, tu viens, tu bouches, ou quelqu'un est sorti, il a mis une poutre là-bas. Abaye dit, même si c'est pas Nirchav, c'est considéré. Même si sa kavana, c'était pas pour fermer. D'accord? Ah oui. Kiddushin shelon zéro les bi'a. Par exemple, 2 frères, ils ont épousé 2 sœurs. D'accord? Mais c'est fini, ils sont interdits les biot. Kiddushin tofsin, les kiddushin, ils sont bons, valide, mais il ne peut pas avoir de relation maritale. Et là, la khalekom, Abaye. Il n'a pas de relation, là? C'est fini. Il peut plus, non, parce qu'il ne peut plus. Oui, parce qu'il a pris 2 sœurs. 2 sœurs. Il s'est interdit, les 2 se sont interdits mutuellement, les femmes. Même si c'est marié, il ne peut plus. Ouais, mais les kiddushin sont bons, mais la bia. Kiddushin, chez la maison, les bia. Sont bien. Gilou da'ata begita begitin. D'accord? Il y en a, il va dire, moi, il dit à sa femme, Arezegiter, Hachloshimon, Mikan Leaba, voici ton guette. Si pendant 30 jours, je ne reviens pas, eh bien, tu es divorcé. Et le 30e jour est arrivé. Mais il y avait un fleuve qui le séparait de deux côtés. Ça, on dit, le pshat, là, on va rentrer dans le sod. Là, on a le pshat de la Gemara. Après, Rabbi Skelanto. Alors, c'est dans, voilà. Alors, dans Gitin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, c'est le 30e jour, mais il habite en face. Et tu sais, il y a des fois des petits bacs. Tu vois, c'est le petit canot là qui t'emmène de fleuve en fleuve. Et là, grève Michel Makench. Il dit, je suis là. Eh bien, c'est pas bon. Parce que tu n'es pas revenu à l'endroit où tu as dit. Et là, la elle est comme Abaye. Observe. Alors, on a vu maintenant un petit peu, on a compris. Et bien évidemment, ils sont d'accord. D'avoir chez Bossiman, il n'y a pas de douche de Baïm. L'obligé. Ils sont en divergence d'opinion Abaye et Rabat lorsqu'il n'y a pas de Siman. Abaye va te dire c'est pas le Ishelomida Atlo Aveyush et Rabat va te dire oui, c'est Yush. D'accord? Mais la halakha, elle est ramenée comme Abaye et on va expliquer. Et tout le travail de la dracha qu'il avait fait à la Vachalom Rabbi Skelanto Zerkuta Galenu, on va le voir maintenant. Il va expliquer Al-Pisod. En vérité, il dit qu'il y a Shesh Devarim, il y a 6 choses qui empêchent la personne de faire tchouva. Le Iyush, le désespoir. Il y a des gens, malheureusement, je parle pour moi, ça peut m'arriver, ils se sont habitués dans une avéra. Par exemple, Rabbi Escalando, dans cette dracha, il parle beaucoup de ça. Il parle des gens qui partent pendant la tefila. Ils sont ancrés dans cette avéra. Des avérotes, malheureusement, on se dit, c'est pas possible. Je suis dedans. Et malheureusement, je ne veux pas vous faire peur. C'est un Zohar Kadosh dans Parashat Teruma. Il dit que tout écoutez bien, et je ne pèse pas mes mots. Des paroles à synagogue. Tout celui qui parle pendant la tefila, il est comme converti à l'islam ou au christianisme. Il est moumar. C'est comme c'est quelqu'un qui s'est converti à notre religion. Rabotai, regardez, c'est les paroles du Zohar. Parashat Teruma, vous allez me dire c'est difficile, c'est les paroles du Zohar Kadosh. Alors il y a des gens, malheureusement, ils se sont tellement ancrés dans des avérotes, ils disent je peux plus, c'est trop fort pour moi, j'arrive pas à m'en sortir. Alors, il ramène une émette qui se dit émette, il dit, mais la virgule, il louche, virgule, shelom idat. Un juif qui fait youch, il a manque de date. El choum youch ba'olam klal.
Iouch, virgule, Shelom Idaat. Quelqu'un qui fait Iouch, c'est qu'il n'a pas de Da'at. Akadosh Baruch Hu, il n'est jamais fait Iouch de ça, justement. Et au contraire, si on fait Iouch, c'est nous qu'on perd. Pourquoi? Parce que d'après Abaye, tant que tu n'as pas fait Iouch, l'objet t'appartient. Donc la tchouva t'appartient. Si tu veux, Hachem ne te la donnera jamais. C'est toi qui te condamnes. Tant que tu es Fapayouch, tu es propriétaire de la tchouva. Hachem va te l'envoyer. À l'instar de quelqu'un qui fait, comme Abaye dit, Iouch Shelom Idaat lo Iouch. D'accord? Mais si tu fais Iouch, c'est fini. Arrière ou Shelo, le Yetzirah va te prendre ta tchouva. La tchouva, elle t'appartient. Le Yetzirah, il veut te la prendre. Maintenant, si tu fais Iouch, alors la tchouva qui est un objet, elle appartient à ça. Alors il dit, Abaye, Iouch Moda Shelom Idaat. Ne fais jamais Iouch. Iouch Shelom Idaat lo Iouch. Ça veut dire que je ne fais pas Iouch. Pourquoi je fais Iouch? On doit pas faire jamais. Pourquoi? Parce que je me dis, je suis ancré dans la Véra. Je parle depuis 40 ans dans la synagogue. Pendant que on m'ouvre le Sefer Torah, je peux plus, c'est dur pour moi. Je fais du Lachon Hara, j'arrête pas. Je regarde des femmes, j'arrive pas. Donc, et justement, jamais Iouch. En shum Iouch ba'olam klal, dit Rabbi Nachman de Breslav. Jamais Iouch. Iouch shelom idaat lo ave Iouch. Virgule. Iouch shelom idaat, virgule. Ilouch, virgule, Shelom Idaat. Quelqu'un qui c'est-à-dire il manque de Da'at, il est chasser Da'at, parce que il va venir te chercher. Mais si tu te désespères, c'est fini. C'est pas qu'il manque, c'est-à-dire il a perdu le Da'at, pas il manque. C'est profond, c'est-à-dire il manque de Da'at. Shelom Idaat, ça veut dire il n'a pas de Da'at, il ne réfléchit pas. Ah ouais. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Parce que si tu réfléchis bien, il n'y a pas de Ilouch. C'est Hazak. On continue la bataille. Alors on a expliqué pourquoi Kakadosh Baruch Hu il a mis en parallèle qu'on mate Rosh Hashanah, qu'on lise les calottes, Tichle Shana Vichota, mais Tachel Shana Vichotea, que l'année se finisse avec les malédictions et qu'elle commence avec ses brachot. On sait très bien que, en vérité, c'est pas le fait qu'on va lire. C'est Ezra Sofer, il nous a mis ça à la vache à l'homme pour qu'on va lire les calottes, on va avoir peur. On va avoir Hirur Tchouva. Et lorsqu'on va se réveiller pour la Tchouva, c'est la peur des calottes, ça va annuler les calottes. Quelqu'un qui va prendre sur lui aujourd'hui de plus parler à la synagogue, de se lever plus tôt le matin, il va voir les calottes, ça va le réveiller. Et cette chouva-là, ça va éclater, ça va annuler les calottes. Justement, pour ça que Ezra Sofer, il a dit, parce qu'en vérité, pourquoi on a comparé Rosh Hashanah et Shavuot? Parce qu'il dit, il dit, le Rosh Hashanah d'un juif, d'un vrai juif, un Ben Torah, ça commence à Shavuot. C'est marqué Shavuot, il nous dit Alperot Ha'ilan. On va être les fruits de l'arbre. C'est très bien. Et c'est la Torah. Les fruits de l'arbre, c'est les mitzvot, c'est les neshamot. Justement, il y a 4 Rosh Hashanah, Perot Ha'ilan Alpisod, le Shlach Kadosh il ramène cette notion, c'est qu'on va te donner la quantité, la capacité, et pour toute l'année, comment tu vas comprendre la Torah. Ça va se jouer à Shavuot. C'est le Rosh Hashanah de la compréhension, de l'acquisition et de l'application de la Shavuot. Et on a combien 7 semaines pour se préparer, justement pour arriver. C'est le Chachamim me disent que le jour de Shavuot, c'est le jour le plus important de toute l'année, parce que c'est le Rosh Hashanah de la Rohaniout. C'est là-bas qu'on va te donner toutes tes forces de Rohaniout pour comprendre la Torah, pour faire les mitzvot. Donc c'est très important. On a 7 semaines on a expliqué là-bas. Donc, alors on dit qu'avant, quand c'est Rosh Hashanah, que toutes les calottes sont va. Pourquoi? Le fait de cette Hitorerut, si je me réveille avant Rosh Hashanah ou avant Shavuot, alors Kadosh Baruch Hu Baruch Hashem, et Atzeret, ça s'appelle Teshuvah, ça s'appelle également, c'est un nom de Shavuot, Atzeret, c'est la lettre de Tzaraat. Tzaraat, c'est la lèpre, c'est les mauvaises choses, l'anagramme, Tzaraat, Atzeret. C'est les Negaïm, si je veux arrêter toutes les plaies, je dois m'investir dans Atzeret, qui est la Torah de Shavuot, sinon j'aurai Tzaraat, non. Et pour ça, je dois faire Atzeret, un stop. Je dois m'arrêter. Faire Cheshbon HaNefesh. Adam, Sheroé, Sheisurim Baim Alav, Ipashpesh Bet Ma'asav. Pishpesh de l'Omatza, Itlibim Tout Torah, c'est quoi? La méprise de la Torah, des mitzvot, ça c'est pas grave. Tu as une bataille, c'est pas grave. Je vais faire Bahamot, c'est pas grave. Je mets pas à côté de Judy, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Kirat Shemalamita, ça y est, je le fais sur mon lit. Le premier verset, je me jette. Comment elle commence malheureusement? Comment vous savez comment? Dans le mot klala, il y a le mot qu'il coule. Il y a le mot kal. Oui. Kal, qu'il coule, c'est détérioré. Klala et kal, légèreté. Lorsqu'on commence à prendre les choses à la légère, la kalout amène la klala. On commence à caler. Voilà, exactement. Et on est recalé après, Chazak ou Baour. Donc il faut kal. Lorsque Chazé Shalom, kal. C'est pour ça que c'est marqué Akol Kol Yaakov, Veyadaim et Esav. La voix de Yaakov et les mains d'Esav. Et là-bas, le Golmevin a dit qu'il y a une redondance, Kol Kol. Il y a un Kol Vav avec Vav et un Kol Chaser. Un Kol Malé, le Kol Kouf Vav Lamet et un Kouf Lamet.
Le col, ils sont collés. Le col est collé à côté. Pourquoi le vav il manque? Parce qu'il dit, ne dit pas kol, à kol kal. Si la voix de Yaakov, elle est faible de la Torah du juif, elle est juif, alors kal. Yadaim et ça va t'avoir. Et pour ça, sinon ça fait kal. Ça veut dire que c'est la klala qui vient parce que tu as commencé à mépriser. Bitoul. Lorsque je méprise la Torah, lorsque je méprise un shiur, c'est fini. Alors ça, malheureusement, je prends les choses à la légère. Oh, un cours, oh, une tefila, oh. Eh ben, oh. Il faut faire très attention avec ça. Donc toute la notion, elle est là. Alors, la Gemara va donner 12 interprétations pour Yushelom Da'at entre Abaye et Rabat. D'accord? Mais on a retenu que la halakha, elle sera comme Abaye, Yushelom Da'at, la Veyush. Maintenant, le Rabbi Chizkelon, dans la Vachon de Sadracha de Rosh Hashanah, il pose la question. Il dit qu'on voit que c'est pas dans le Seder. Si on voit tous les halakhot qu'on a cités, Yushelom Da'at, en vérité, le Seder il commence par l'Echi, Omed Be'elav, la poutre. D'accord? L'Echi, c'est une poutre. D'accord? Qui se tient d'elle-même, qui est arrivée comme ça. Elle commence dans Hérouvine. Donc il y a une déchronologie. Pourquoi Rashi? Puisque maintenant en vérité c'est des mots techniques. Peu importe l'ordre des lettres. Alors justement, il va expliquer là-bas, Alpisode, pourquoi Rashi il a mis dans cet ordre. Et pourquoi Rashi il n'a pas suivi l'ordre de l'Agmara. On continuera Botaï. Rashi n'a pas suivi le même ordre. L'ordre. Il a donné les Siman à la Chod, mais il n'a pas suivi l'ordre de l'Agmara. Mais Rashi ne le dit pas. Rabbi Skelando, la vache, c'était quelqu'un de. Rachid, c'est Mimela, c'est sous-entendu, c'était évident pour Rachid. Mais lui, il vient nous donner ce qu'il y a dans Rachid. Il explique là-bas. Alors, il explique là-bas, il dit pourquoi, en vérité, les 6 halachot qui sont comme Abaye correspondent Yesh Shesh Sibot Shanashim Enam Osim Tshuva. Et il y a 6 facteurs, malheureusement, principaux que les gens ne font pas de Tshuva à cause de ça. Et ils sont en correspondance avec les 6 halachot qu'on a dit. On va maintenant voir le sod de ces halachot. C'est un travail extraordinaire, c'est un Tamitra Gaon. Il explique là-bas. Il dit, malheureusement qu'on a dit, Adam Idragel Averot. Un homme, il s'est habitué au péché. Il part dans la tfila, mais Rabim. Ensuite, il y a autre chose. Il y a la pression sociale. Imaginez que maintenant, quelqu'un écoute le shiur aujourd'hui, si Dieu veut, que moi je m'écoute après et je fais tchouva, je dis shlomo, je ne pars plus dans la tfila. Je pars pour moi. Et j'arrive Shabbat. Et malheureusement, j'avais ce défaut. Parce qu'il y a des gens toute la semaine, ils ne parlent pas, ils attendent de Shabbat, c'est difficile pour eux. Il a son copain qui vient à 10h, je ne sais pas quelle heure, et ils sont au fond de la synagogue, et ils se racontent tous les brefs de comptoir, comme disait le Rav Shalom, Et j'ai dit, maintenant, ça y est, Shlomo, à partir de maintenant, ça suffit. Tu ne sais pas. Non, c'est pas ça. Change de place. Non, mais tu n'as pas compris. Non, j'ai compris. Non, mais regarde comment ça se passe. Tu te dis, maintenant, on va dresser Shlomo, c'est partir maintenant. C'est pendant des années, je parle avec mon copain, je rentre, je rentre. Et au bout de 5 minutes, mon copain, il me fait ça. Il veut me parler, parce que tous les Shabbats, on parle. Comment ça se fait? Je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu es devenu un chassid? Tu es devenu un religieux, tu es malade, tu as un problème, qu'est-ce qui t'arrive? Donc là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il craque. Il craque. Alors là, il dit que ça correspond à l'épisode. Rachid, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Regardez ce qu'il dit. Il dit, Edzomem li mafria honissal. Edzomem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été controversé. Mais, Imanu haite mayom, ça veut dire, Edzomem li mafria honissal. Quelqu'un qui contredisait la Torah, hein, il est les mafria, mais aujourd'hui, il peut être avec nous. Ça veut dire Imanu hayom. C'est-à-dire, Alpi, il y a deux mondes. Il y a le monde du Drash et le monde de la Halacha. Dans la mitzvah, dans la réalité, Edzomem, il est nifsal, mais dans le Drash, non. Le Edzomem, c'est quelqu'un, c'est malheureusement un juif qui s'était mal comporté. Il était en contradiction avec la Torah. Il est nifsal, les mafréa. Rétroactivement, mais aujourd'hui, s'il fait tchouva, il a accepté. Edzomem, les mafréa ou nifsal. Parce que qu'est-ce que ça veut dire Immanuel était Mayom? C'est en vérité, ils vont dire, mais comment toi t'as fait tchouva? Comment tu peux faire tchouva? Mais rien qu'hier, t'es avec nous, on a fait les 400 coups ensemble et tout ça. C'est pas possible, réveille-toi, ne nous quitte pas, tu es devenu fou. Donc la pression sociale est un facteur, et dire qui n'empêche la personne de faire tchouva. Il y a des gens qui vont lui mettre la chasra. Mais tu es devenu fou, mais rappelle-toi, hier j'étais avec moi à tel endroit, on a fait toutes les bêtises ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es fatigué, tu as écouté un shiur. Donc il va craquer. Malheureusement, sa bonne décision, elle va le faire craquer. Pourquoi? Parce que la pression sociale.
oui. C'est pas comme une conscience sociale. Rabotai, en plus, dans le Shana Kodesh, c'est très important parce que le mot Lechi, c'est quoi Lechi? C'est une Lechi et Korah. Korah, pourquoi Korah? Korah, c'est une poutre. Korah Gemataria 311. Korah, c'est 311. Pourquoi? C'est marqué dans la fin de Rayot, la tête d'école Tzadik, le Tzadik Shayolamot. Akadosh Baruch Hu, Atid, il va donner à chaque Tzadik et Tzadik 310 mondes. Avec sur Alamazé, ça fait 311. Donc, le jour que c'est marqué que le Degen Mechan Ephraim, il ramène que le jour que malheureusement la Torah est traduite en allemand, le Noda Benuda Abersanto, il s'est déchiré les vêtements. Parce qu'on on dit traduction, trahison. Les traductions, il faut faire très attention, allez-nous. Des fois, voilà, exactement. Talmaya Meler, il y a eu Chocher, Shlosha Yamim. Pourquoi? Parce que de Chocher. Pourquoi? Parce que la Torah, justement, elle va jusqu'au. Et l'écrit, c'est 48. C'est quoi 48? Eh bien, 48, c'est même près de Midot. Il y a les 48 qualités de cœur avec la Torah et le Tzaker. C'est pour ça qu'on a 48 jours. Le 49e jour, c'est la Chazara de toutes les Midot. Le 50e jour, c'est Shavuot. On a 48. Même près de Midot, la Torah Niknit, avec 48 qualités de la Torah et le Tzaker. On arrive au 49e jour. 49, c'est Gemataria Mida. Mida, même Dalet, c'est 49. Même c'est 40, Dalet, c'est 4, et c'est 49. Tu révises le Midot et tu arrives au 50e jour. Tu arrives pour Shavuot. Et j'ai un chidouche, hier, je pensais dans la voiture, j'ai dit, la Eloula de David Hamelech, c'est Shavuot. Comment on écrit Mida? Même Dalet, David Hamelech, Rachetevot. Waouh! J'ai pensé ça hier. Mida, même Dalet, David Hamelech. Dès le 40e jour de Shavuot, la Eloula de David Hamelech, Alav Shalom. Mais il est parti le 50e. Voilà, mais c'est pour nous juste la veille. David Hamelech, c'est justement à la fin des 49. Il a terminé le 49e, le dernier jour de sa vie. Voilà. Il est arrivé à Temetaken. Et pour ça qu'il dit David Hamelech, Cham Libi Bekirbi. Cham, c'est 48. Oui. Cham Libi Bekirbi. Wow, 48. Voilà. Bon, il a été chaud, il a été vital, il a été Avec les vitalisé 48. Voilà, 48. avec les 48, exactement. Cham Libi Bekirbi. On continue Rabotai. David Benishlan. Rabotai. Et on a dit, il y a aussi une chose. Qu'est-ce qui se passe aussi? Un homme, malheureusement, qui ne va pas à la synagogue. Il ne va pas à la synagogue. Il va une fois par semaine. Donc, il perd toute notion de Kedusha. Et ça ressemble à quoi dans l'alra qu'on a dit? Kedushin, rappelez-vous l'alra qu'on a dit dans Kalag. Kedushim shelo nimsero libia. Quelqu'un, qu'est-ce qui empêche, malheureusement, Rebbe Lando, il dit que quelqu'un a des raisons, on est en train d'évoquer toutes les raisons pour qu'on ne fasse pas de chouva. Quelqu'un qui est en manque de chisaron, de gdusha, il ne va pas à la synagogue la semaine. Donc, quand on va à la synagogue, plus ou moins on est imprégné. On écoute un rav, il fait le moussard, le rav, il y a quelque chose, on entend les routes. Donc, ça nous imprègne de quelque chose. Sors dans une parfumerie, tu vas sortir avec du parfum. Donc, quelqu'un qui va, la semaine qui va pas à la synagogue, malheureusement, et il va, malheureusement, faillir, et lui, il compare le cas à Kiddushin chez Enam Misurim Ebia. C'est quoi Kiddushin chez Enam Misurim Ebia? C'est quelqu'un qui a fait les Kiddushin mais ne peut pas aller avec sa femme. Alors il explique, il dit quelqu'un qui, le talit et tefillin, c'est des objets de Kedusha. Il prie chez lui à la maison devant le mur, pas le mur de lamentation, devant le mur, d'accord? Et ben, il lui manque la choupa. La choupa, c'est le Bet Knesset. Donc c'est caduc. Il n'y a pas de, c'est pas effectif cette fille-là, parce que la choupa, c'est ce qui va donner c'est le Kéli. Le Kéli. Et quand tu vas à la synagogue, tu peux pas. Tu peux prier chez toi avec Rashi Rabbeinu Tam, tu mets 3 tefillin, tout ce que tu veux sur ta tête, mais chez toi, ça passera pas. Pourquoi? C'est comme Kiddushin, tu fais la Kdusha, tu fais ce que tu veux, mais chez Enel Ribessière, donc voilà, c'est caduc, c'est stérile, il n'y a rien, tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui te manque? Kdusha Bet HaKnesset. Et il dit le manque de venir à la synagogue également, c'est un facteur, malheureusement, que la personne, elle va s'empêcher de faire tchouva, parce qu'il va s'éloigner de la Kdusha. Ça va plus l'éloigner. Donc on voit l'importance de la tfila du Tzibour. Bien évidemment, on l'a expliqué là-bas, que dans le mot Tzibour, c'est Tzadik Benoni Racha, les 3 lettres. Tzadik Benoni Racha, c'est le Tzibour. Donc il faut ces 3 éléments-là. Et là-bas, c'est également l'anagramme de Botser, pour fendre les cieux. Le Tzibour, ça fend les cieux. C'est ça que la tfila, elle passe là-haut. Si on n'est pas Betzibour, on peut être le plus grand tzadik, ça ne passera pas peut-être. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il met d'Agdek dans la tfila du Yachid. Quand je prie seul, je me prends chaque mois la loupe. Mais quand je prie Rabim, ça passe. La force du Rabim, elle me fait passer. Je passe avec le Rabim. On n'est plus Medakdek sur ma tfila. C'est ça la force du Tzibour.
Et il y a des gens aussi qui disent, oh, de toute façon, j'ai le temps maintenant. Je veux jusqu'à 120 ans. Il y a des gens, malheureusement, des fois, on utilise certaines rachotes avec du Yetzera, et de Tamid Chacham, il te dit, voilà, c'est marqué qu'une Gemara, il te dit, Adam, Filouché, Mavaya Racha, Sofo, Mekablim, Tovitchouva. Même si toute sa vie, il a fait des Racha, à la fin de ses jours, s'il a fait Tchouva, il a accepté. Ça, c'est vrai. Mais il faut faire attention, c'est un péché du Yetzera. Parce que c'est marqué, c'est marqué, Kolomer, Reta Ve'ashuv, El Maspekim Be'adol Asvat Teshuva. La Gemara dans Yoma, quelqu'un qui dit, je vais fauter, de toute façon, Yom Kippourim et Chaper. Ah ouais. Celui-là, El Maspikim, tu veux jouer avec le malin, Hachem, il ne va pas t'aider à faire ça. Quelqu'un qui se dit, mais de toute façon, oh, je vais faire tel et tel péché, dans 6 mois, c'est Kippour. Jamais on va te pardonner. Echeta, Yom Kippourim et Chaper, El Maspikim Adostet Teshuva. Donc, faire attention, il y a des drachotes, c'est vrai, mais il faut que ça soit sincère. Quelqu'un qui a fait, malheureusement, il a fait, on ne peut pas l'accuser, mais il était loin de tout, et il a décidé de faire Tchouva. Et bon, voilà que c'était Mère David Amelech Alav Shalom. Tashev Enosh Ad Daka. Daka, comment on écrit là-bas dans Teilim? Dalet Kaf Aleph. Non. Kaf, ah, c'est Kaf? Ouais. Kaf. Tashev Enosh Ad Daka. Ah, Daka, c'est Kaf. 20. Et il dit que ça correspond aux trois, malheureusement, les trois fautes principales. Malheureusement, Giloy Arayot, les relations interdites, Shpichudam, le crime, d'accord? Et Isha, Aleph de Isha, les relations interdites, ça. Kfira. La Vodazara, et Dam, c'est le sang. Dam, Datka, c'est Dalet, c'est Dam, c'est le sang. Ça correspond à Shpechu Damim, le crime. Chaf, c'est Kfira, Kofer, Vodazara. Aleph, c'est Isha. Mais Aleph, c'est la femme. Comment tu l'écris? D'accord. Dalet, Chaf, Aleph. Dam. Non, Aleph. Dam, Kfira, et Isha. C'est les trois fautes principales. Et à cause. Voilà. Et à cause de ça, malheureusement, le Beth Amidash, le premier Amidash a été détruit. D'accord? Et si on calcule maintenant des clalotes qu'il y a eu, parce que les Chachamim disent que les 49 clalotes qu'il y a dans Bechukotai, c'est par rapport avec le premier Beth Amikdash. Et dans Kitavo 98 clalotes, c'est par rapport au deuxième Beth Amikdash. Si on calcule, le Zohar il dit 98 et 49, ça fait 147. On est tous mathématiciens. C'est les années de Yaakov Avinu. Wow. Yaakov nous l'a vécu 147 ans. Oui. Et il a occulté 104, parce que lorsqu'Adam Arishon il a fauté, et il a déclenché 147 malédictions. Et donc vient Adam, c'est marqué dans la Gemara dans Bava Mitzvah, Pedal et Tamud Alev, Shofred Adam Arishon, Shofred Yaakov Avinu. Le visage de Adam Arishon était comme Yaakov Avinu. Pourtant il n'y a pas la photo à l'époque, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, vient le Zohar, il dit Shofred, il y a deux connotations. Il y a le visage, mais le Shapir, il est venu améliorer, comme le chauffard. Rambam dit Shiprouma Sechem, il est venu, vous savez que on va faire rapidement une petite révision, il y a 5 éléments dans le Neshama. Le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Echida. Les trois, le Néran, on dit les Néran, les neurones, les Français disent pas, les nations du monde appellent les neurones, mais ça vient de l'eau, les neurones. C'est Nefesh, Ruach, Neshama. Ils ne savent pas. Voilà, les neurones. Nefesh, Ruach, Neshama. Adam Arishon et Chava, ils ont mangé du Etzama, de Tovara, d'accord? Donc vient Abraham et Sarah. Abraham, il répare le Nefesh de Adam et Sarah, le Nefesh de Chava. Vient Yitzhak. Il répare quoi? On a dit un Nefesh, le roi de Adam, et Rivka, l'épouse d'Yitzhak, elle répare quoi? Le roi de qui? De Chava. Parce que chaque élément de Neshama est venu réparer une partie de la Neshama d'Adam Arishon. Au fur et à mesure. Puis la Neshama, on va dire, on va prendre les trois mots fondamentaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Alors, qu'est-ce qui vient? Abraham, il vient réparer le Nefesh de qui? D'Adam Arishon. Et Chava vient réparer le Nefesh de Sarah. Vient Yitzhak. Deuxième partie, c'est quoi? C'est le Ruach. Il vient réparer le Ruach de Adam. Et Rivka, le roi de Rivka. Rivka vient réparer le roi de Chava. Maintenant, il y a Yaakov. Yaakov, c'est la Neshama. C'est la partie principale des 5 éléments. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, il vient réparer la Neshama. C'est très profond. D'Adam Arishon. Il ne l'a pas fait tout seul, mais il a pris 2 sœurs. Et en principe, on a le droit de prendre 2 sœurs. Ah oui, j'ai compris maintenant. D'accord? Et alors, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Abraham, il a réparer le quoi? Le Nefesh de Abraham, de Adam. Et Sarah, le Nefesh de Chava. Vient Yitzhak qui répare le roi de Adam. Et Rivka, le roi de Chava. Vient Yaakov. Non, la Neshama de Adam. Maintenant il faut la Neshama, qui c'est qui a réparé de Chava? C'est Rachel et Léa. Comment ça se fait?
Comment ça se fait? Et en plus, c'est marqué qu'il n'y en a pas de prendre 2 sœurs. D'ailleurs, une des raisons, le Ramban Nachmanides de la Shalom, il dit qu'une des raisons pourquoi Yaakov Avinu, il est décédé, la femme de Rachel est décédée juste avant de rentrer en Eretz Israël. Elle est décédée d'ailleurs à Bethléem, c'est pas pour rien. Elle est rentrée à Bethléem là-bas, juste avant, à la frontière d'Israël, elle est décédée. Parce qu'avant que la Torah soit donnée, en dehors d'Israël, on pouvait épouser 2 sœurs, mais en Israël, on ne pouvait pas. Donc c'est pour ça qu'elle est décédée. Alors, on va se poser la question, comment ça fait que Yaakov est venu, il a épousé 2 sœurs? Auré Hamakadosh, il dit Mishum Tikkun, parce qu'il devait faire un Tikkun, mais il n'explique pas. Viens Zohar Kadosh, il explique là-bas, hein, si tu as un chumash au Bereshit Baba Chaim, on voit quelque chose d'extraordinaire. Tu as un chumash avec toi? Non. Bereshit. Il y a un chumash ici. Alors, Bereshit, monsieur, tu es avec nous, Chaim? Je suis en train de voir justement le truc, je suis en train de voir un truc de rapport Ok. avec ça. Regardez, c'est marqué là-bas au chapitre Gimel de Bereshit, au verset Vav 6. Vatere haïcha kito vaetz le ma'achal. La femme, elle a vu que le fruit il était bon. Elle a vu. Le Zohar Kadosh dit que Léa, une rakot, elle avait les yeux bridés. C'est le gigol de Chava. Elle a fauté par la vue, elle revient, elle répare, elle a les yeux. C'est pas parce qu'elle était. Non, parce qu'elle avait peur de bouger avec ça. Ça, c'est le pshat. Ah, c'est le chat, ça. Elle pisode, c'est ça, parce qu'elle a voulu réparer la vision. Parce qu'elle a regardé. Ça a commencé par quoi la faute? Elle a vu, elle a été attirée par le. Elle a été attirée par Voilà. l'aspect extérieur du Voilà. Qui tahavahu le'enahim venechmad ha'es le'askin vatikar piru vatocha vatiten gam le'isha imo vayochal. Elle a dû parce qu'il était bon aux yeux, il était agréable. Elle a pris, elle a donné même à son mari. Omer Zohar Kadosh, dans le mot gam le'isha, j'ai tout le sol du tikkun de Yaakov Avinu. Il faut décomposer le mot gam le'isha. Gam le'isha écrit Chaim. Gam, c'est Gimel même. Le'isha, c'est Gam yesh le'a. Gam yesh le'a. Ça veut dire qu'en vérité. Dedans, il y avait Léa qui est venue pour réparer. Pourquoi? Elle est venue réparer. Parce qu'en vérité, Rachid l'amène. C'est un Rachid, c'est pas Kipchuto. Il dit qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle a commencé, elle a consommé du fruit, elle a donné à son mari, elle a dit de peur. Maintenant, elle va mourir parce que je donné, il a dit le jour où vous mangez de cette arbre, c'est fini. Et je veux lui donner aussi parce que si moi je meurs tout seul, il va prendre une autre femme. Donc, c'est quoi? Elle a failli dans quoi? Dans la jalousie. Et comment il a accepté de manger? Elle a pressé. Il y a un madame qui dit qu'elle a pressé le frère de elle lui a sartalo un avis. Elle lui a donné un petit jus, un milkshake. Non, elle lui a donné un milkshake. Alors, il n'est pas responsable chez le Bédard. Non, mais c'est fini, il a goûté quand même. J'ai compris. Il a goûté. Et pourquoi? Michela. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais jaloux de nous-mêmes. Exactement. Qui c'est qui fait le tikkun de ça? Rachel, elle assiste à la relation nuptiale de Léa. Elle contient toute sa jalousie. Elle répare rétroactivement la jalousie que Chava. Donc, Yaakov va venir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tikkun. Il fait le tikkun de qui? De Adam Arishon. Par 2 femmes, parce qu'il est obligé parce qu'on n'est jamais jaloux de soi-même. Il faut 2 sœurs. Parce que Rachel et Léa, parce que Léa, Chava, elle a fauté par la jalousie. Il faut que Rachel vienne il faut qu'il épouse 2 sœurs pour être métaken. La Nekuda de Chava, il faut 2 sœurs. Il faut Rachel qui assiste à la relation nuptiale, en dessous le lit, elle ne dit rien, et rétroactivement elle répare la jalousie. Donc c'est ça Mishum Tikkun. Et on le voit là-bas. Donc il fallait qu'il y ait 2 sœurs. C'est ça le tikkun. Il fallait qu'il y ait Rachel et Léa. Et il n'est pas seul à faire le tikkun. Qui c'est qui suit? Ses enfants aussi ont fait une partie. Par exemple, c'est les Shvatim, Naphtali. Qu'est-ce qu'il a? Le tikkun de la main. Parce que qu'est-ce qu'elle a étendu sur sa main. Et c'était à quel Zohar? Il dit la main gauche. Avant la faute, la main gauche et la main droite, elles avaient la même force. Après la faute, c'est pour ça qu'on met de filines. Ouais. La main gauche qui a fauté, là, on l'entoure. Alors, et nous les Sfaradim, lorsqu'on met les tefilines, de yad, on est assis. Parce que la femme, elle est passive. Quand je mets les tefilines, je dois penser à ma femme, pas de la quitter, pas lui donner le guet, mais de la quitter dans la mitzvah. D'accord? Zohar dit comme ça, que nous, en vérité, le tefilin shel yad, c'est pour la femme. Je dois penser à ma femme. Et Roche, c'est l'homme, c'est l'action. Donc quand je dois, alors qui c'est qui fait le tikkun? Naphtali. Naphtali, otiot, tefilin. C'est les mêmes lettres. À l'envers, ouais. Tefilin. Naphtali fait au Rachet. Et le tikkun principal,
Adam Arishon, il a succombé. Il a goûté le fruit. Qui c'est qui fait le tikkun? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il rentre en Égypte, il rentre chez Paro. Paro, qu'est-ce qu'il a? Il a le serpent, le cobra. Adam Arishon, il a succombé au serpent. C'est marqué de Yosef ou Shalit. Et Yosef, il va dominer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il domine quoi? Le blé. Et il y a un avis dans Rabbi David dans la Gemara dans Sanhedrin que Adam Arishon c'est Chita. Donc il donne le blé. Lui, il va dominer le blé là-bas. Ou à Shalit, il fait le tikkun rétroactivement. Adam Arishon, il a succombé au blé. Il a mangé. Yosef, il va là-bas. Et c'est lui qui domine. Et Yosef, il domine la matière et la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Yosef, il a vécu 110 ans. Pourquoi 110? 110. Il y a des années. Il y a différentes raisons. À David Amelach. Parce que c'est marqué que Adam Arishon, comme il dit Rabbi Haim Zacharetov, quand Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu l'a créé, et Ralodor de Verdorshav, Hachem lui a montré à Adam Arishon tous les dirigeants jusqu'à Mashiach. Et il a vu que David Amelach, c'était un effet, il allait mourir à la naissance. Il a donné 70 ans de sa vie. Adam devait vivre 1000 ans. Il a vécu que 930 ans. Quand 930 ans, il a fait un shtar de Jbourou. Lorsqu'ils sont arrivés, Adam Arishon l'a regretté. Il a dit: tu as regretté. Non seulement tu vas perdre le bénéfice d'avoir donné les années, et c'est qui a donné les années? C'est Abraham, Yaakov et Yosef, pas Yitzhak. Abraham, et si on compte les années que devait vivre chacun, on a retiré un peu d'années pour faire 70 pour les donner à qui? J'ai eu les trois alors. Adam Arishon. C'est-à-dire, on a pris justement, on a retiré des années d'Abraham, de Yaakov et de Yosef, pour pouvoir associer, non pas d'Israël, parce qu'il a Temima. Il est Tamim. Il est déjà fini. Il a fini tout. Il est Tamim. Il n'y a rien du tout. Il est mort d'ailleurs quand ils ont fait les dossiers. Alors et ils l'ont pris, justement, ces années-là pour les donner. Donc ça veut dire, c'est marqué dans la Gemara, c'est un pshat qu'on doit faire attention. Pour moi, je parle Kolato el Arishonim notnim lo. Tout celui qui fait une mitzvah et qui regrette de la faire, on lui retire le bénéfice de la mitzvah. Et il y a deux sortes de Yetzerara, il faut savoir. Le Yetzerara avant la mitzvah et après la mitzvah. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire la mitzvah? Je l'ai fait? Non, il est très fort. Il est très fort celui-là, le Hanou. Quelqu'un il va 3 heures au collège, il dit ça, je vais étudier 3 heures l'histoire, la forêt à Mchette. Elle m'a pris la voiture. Il va dire: c'est ça. Pourquoi j'ai été étudié? Pourquoi j'ai raté mes rendez-vous? Le Yetzerara, il est plus fort après la mitzvah parce qu'il veut te la faire regretter. Pourquoi quand tu la regrettes, il te l'annule, il te l'enlève. Alors faire attention après la mitzvah, tu n'as pas tout gagné. Parce que le Yetzerara d'après la mitzvah, il est encore plus fort. Et d'où j'apprends ça? Lorsqu'Abraham Avinu, il vient faire, c'est marqué, il va y avoir Mispod de Sarah Difkota. Il vient faire l'oraison funèbre de Sarah. Difkota Kavzeira. Il a pleuré un petit peu. Pourquoi? Parce que s'il serait rentré dans l'émotion, la pleure, il aurait dû dire: pourquoi Sarah dit Difteret? Pas j'ai écouté Dieu, parce que Dieu m'a dit d'emmener Yitzhak à la Hakeda, parce qu'elle a cru que Yitzhak était Iftar. Il aurait perdu rétroactivement tout le bénéfice de la Hakeda. Il y a deux Yetzerara. Celui qui est avant la mitzvah et après la mitzvah. Il est très dangereux après la mitzvah. Il veut m'enlever. Lui, il est wa'er, il est dur avec moi. Il faut que je fasse attention. Il est hyper dangereux. Lui, il faut que je fasse. Parce qu'il va. Souvent, il faut faire attention. Après un nimoud, après une tlavout, il arrive à te donner une claque. Parce que comme tu montes de niveau, les tzaraïs montent de niveau. Exactement. Quand la godel et comment il veut t'attrister? Il veut tomber une claque. Il va te dire: voilà, lâche, tu vois que c'est pas pour toi. Tu as fait 3 mitzvot, Moi, j'ai fait ça. Et justement, il ne faut pas tomber. Parce qu'en vérité, son but, c'est de t'enlever. Maintenant que tu l'as gagné, il veut te l'enlever de la mitzvah. Comment il va te l'enlever? Avec le regret. Il ne faut jamais regretter. Kol hatoen ot nimlo. Mais non. Bien sûr. Adam Arishon, en vérité, il a eu 2 femmes aussi. Oui. Parce qu'après, il a eu la deuxième. La première, elle s'appelle Elialité. Ouais. Après le Zohar. Et la deuxième, c'est Hava, en vérité. Ouais. Et donc, les 2 réparations, Rachel et Léa. Chazak, bravo. Chazak ou Baruch. Maintenant, Yosef, en vérité, il a dominé la matière. Le monde a été créé en combien de jours? 6 jours. Dans le mot de Yosef est contenu 6 fois Yud Kevav. 6 fois 26, 156. Ouais. Il a dominé. D'accord. Et si maintenant on décompose en vérité le blé, ça correspond au pain. Le pain, il est fait de blé. L'Echem, c'est 78. Et Chalom, c'est 78. Le rêve aussi. 3 fois. Il a dominé sur ses rêves. Par le bain. Et sur le pain. De El Sadar. Voilà, parce que la nourriture de la Neshama, c'est le rêve. Donc c'est pour ça que maintenant, à table, on met le Melach. Melach, c'est Chalom. C'est l'Echem et Melach et Chalom. Le rêve. Plus que ça, 3 fois 26, 78. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit réparer
le monde de l'action, Asya, Yetzia et Bria. Chazak Parce que Hatzilut, c'est Hachem. Donc le travail, il est sur ces. Et le pain, il nous aide à avoir la force pour pouvoir travailler. Et il a vécu 110 ans, Yosef Il a Hatzadik. vécu 110. Pourquoi 110? Alpisod, si on voit dans le Bereshit, le 11e mot qui apparaît là-bas, je crois que c'est Maïm, c'est de l'eau. Avec quoi nous faisons les Shilat Le Yadayim? pain et l'eau, ouais. Avec de l'eau. 11 multiplié par 10, ça fait 110. Sa maman est décédée à Bethléem. Sa maman est décédée à Bethléem. La maison du pain encore. Pourquoi? Be'ishrael Kadosh, dans Baruch Ata Hashem, Elokeinu Echad Motzi Lechem Min Haaretz. Il y a 10 mots, Oui. d'accord? D'accord, 10 mots. C'est les 10 mots, les 10 étapes pour faire du pain. Oui. Depuis qu'il est la graine de blé jusqu'à. Et le 11e amen, c'est l'enfournement. Donc on a 10 mots. Donc en vérité, c'est quoi? Yosef, il a fait le tikkun de Hetzada du Rita. Chaque fois que je fais les Jihad Jadaïn, je suis Metaken. Plus que ça, le Hetzadat, la faute, c'est qu'on est descendu. On a descendu les 10 sphirotes de tous les mondes. Et maintenant, on doit les travailler avant, on les avait intégrés en nous. Le Yetzirara, il était extérieur. Nachon. Maintenant, il est intérieur. Et il faut Chazak. travailler les 10 sphirotes. Pour arriver jusqu'à Keter. Alors, on va Et continuer. Keter, c'est 620, c'est 613 mitzvot plus 7 de Rabbanan. Pour Nachon. la perfection, c'est les 10 sphirotes. Nachon. Alors, Abota, on va rentrer un petit peu maintenant dans le sod. On va synthétiser, on va pas trop Non, non. rentrer. On est rentré un petit peu dans le sod, mais on va rentrer un peu plus là. Non, non, non. Le risque. Oui, Alors, on va rentrer directement maintenant. Écoutez, c'est extraordinaire. T'as vu ça? Il y a marqué, dans Ya'al Kagam, on a expliqué là-bas, il y a une notion, c'est quoi? Il y a aussi quelqu'un qui donne là-bas, Gilou Da'eta Begita Begitin. Mhm. La Gemara dit dans Gitin d'Avtzadik, d'après Beth Shammai, il dit Khatav Shilo, c'est une raison, une femme qui a brûlé le plat, et c'est une raison pour Beth Shammai de la divorcer. C'est pas ça le temps. Zohar il dit que c'est pas ça. Il dit en vérité, la Neshama, c'est la femme, et le gouffre, c'est l'homme. Mhm. Adam Tchigiret Ishishto, nous on renvoie souvent notre Neshama. On va. Altitosh. Alors, c'est quoi on a dit le pshat? Là-bas, on a dit que quand quelqu'un qui a dit à sa femme, voici ton guet jusqu'à 30 jours, et il arrive, mais il est au fleuve, il ne peut pas arriver là-bas, c'est fini. C'est comme quelqu'un, il arrive à laver pendant tout le mois d'Elul, il est olé, il est à Tahiti, il est là dans les voiles, il est à la plage, et il dit, je suis là Yom Kippour, c'est fini. C'est marqué que malheureusement, Adam, souvent, Megaresh et Ishto, c'est quoi? C'est l'homme, le corps, parce que Neshama vient nous réveiller. Omer Ba'Hashem Tov HaKadosh, on arrive à Dosh Shavuot, il dit, depuis qu'il y a eu Matan Torah, tous les jours on écoute Matan Torah. Vous l'écoutez? Moi je ne l'écoute pas. Tu l'écoutes, Raïm? Le Ba'Hashem Tov, il te dit, c'est pas n'importe qui. Il dit que depuis qu'il y a eu les Asara Diberot, tous les jours, chaque juif il les écoute dans sa tête. Moi je ne les écoute pas. Il dit qu'en vérité, parce qu'on n'a pas le niveau. On fait le schéma. Ça se traduit comment? Toutes les pensées que tu as de t'améliorer qui nous viennent toute la journée. C'est le Kol Torah qui revient à chaque fois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Adam Megaresh et Tishto. Je renvoie la Neshama. Je la renvoie. Je la renvoie. Et ben c'est fini. Et c'est marqué dans le stade, maintenant je vous donne le stade de la Guarda, dans la Mishnah, dans ma côte, la première Mishnah. Me'edim be'ish ploni shu chayav galot. Me'edim be'ish et Tishto. C'est quoi ça? Ish HaKadosh Baruch Hu. Hashem Yishvar Hashem Shemo. Lorsque Haz Veshalom, on dit que je suis à Esh, je dis que ça il m'a divorcé. Mais il dit, mais je ne peux pas dire que je ne veux plus de moi. Ça, c'est le Youch. Et c'est la chose la plus grave. Haz Veshalila. Il ne faut jamais faire Youch. C'est ça. Et Shiu Chayav Galut. C'est quoi Shiu Chayav Galut? Quand je vois que ça veut dire qu'il ne veut plus de nous. Regarde, il nous laisse tomber. Haz Veshalila. Que je brûle avec nous tout le temps. Et toute la notion, c'est ne pas tomber dans le Youch. Haz Veshalila. On continuera à bataille. Je vois un peu ça. Yush le Bedarat, l'Ova Yush. C'est pas possible, il n'est pas Youch. Il n'y a pas de Yush possible. Parce que il a créé la Teshuvah avant le monde. D'accord. Sinon, il n'aurait pas le monde. Donc, c'est pas possible que l'homme, comme il dit, je suis enfoncé dans mes tables. Il peut toujours sortir. Bien sûr. Il peut toujours sortir. Rabota, donc on synthétise Rabota, il faut faire autre chose. On va prendre des mots maintenant. On va essayer de synthétiser. Alors maintenant, on a dit, il y a El Kagam, Simane Alachot, Iyush Elomidaat, on a dit, il ne faut jamais faire Iyush. D'accord, Edzomem, Limafriahu, Nifsal. Ça veut dire que même hier, on était, Edzomem, on était en contradiction avec les témoignages de la Torah qui s'appelle Edut. Eh bien, Al Pipchat, Limafriahu, Nifsal, Aval, les Viadrouche, Imano et Temayom. Aujourd'hui, tu peux être avec nous, un Batchouva, il peut toujours revenir à sa source. Lechi Aomed Me'elav. Ah, c'est extraordinaire. On a dit entre Abba et Rabba. Il dit voilà, c'est une poutre qui est par terre, par exemple. J'ai pas eu la kavana de boucher. Mais j'ai sorti une planche de chez moi. Et ça a bouché à ma boy, donc je peux porter. Mais j'ai pas eu la kavana.
Rabat dit non, Rabat dit oui, la est retenue comme lui. C'est quoi le remède à Ilaï? Souvent les gens, ils trouvent des prétextes. C'est bon, donc c'est bon. Ils voient, bien sûr c'est bon, mais pourquoi la pistode? Souvent ils disent mais c'est pas possible, mes parents n'étaient pas religieux, mon père m'a pas éduqué. Hazve shalom. L'échi omed mi'elav. Tu dois être une poutre, d'accord? L'échi c'est quelque chose qui est en haut, d'accord? Tu dois regarder là-haut, t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Le passé c'est le passé. Aujourd'hui les psychologues ils veulent travailler avec ça. T'es comme ça, oui parce que c'est ton enfance qui remonte. Ils font des ch'touillottes avec, ils polluent les gens avec ça. On peut n'importe quelle Psychothérapie. C'est rien que pour de l'argent tout ça. La vraie thérapie c'est la Torah. C'est marqué, Omer Rabbi Nachman dans la parashat Lechlecha, Lech lecha me'artzecha betavira. Il y a des bonnes habitudes. Maintenant, les mauvaises habitudes, tu dois partir te les connecter. Et c'est pas parce que tu as des handicaps quand tu étais jeune pour faire ton maison que le jour tu ne vivras pas. Les chimomet bélav, tu dois déconnecter, vole de tes propres ailes. Et tu pourras. Ne dis pas oui, mais moi j'étais pas du genre, mais mon père n'était pas religieux, il n'a pas fait le kiddush, non. Aujourd'hui, il y a ton père. Le Zohar Akadosh Baruch s'appelle Abba Ve'ima, c'est deux tzad. Tes parents ils sont là. Qui a vivé Azavoli va Hachem a Sefeni. David Amelech dit Hachem m'a rassemblé. Donc Hachem est toujours là. Donc, ne pas trouver des prétextes de dire oui, j'étais pas dans une bonne école juive, le prof il n'était pas bon, le ravi m'énervait. Non, il n'y a pas tout ça. Tu dois être indépendant et ça marche. Si toi-même tu veux faire abstraction de ton passé et de construire toi-même une reconstruction, tu peux le faire. C'est ça les Omed Me'elav. Il a pris deux sœurs. La deuxième pleure en relation avec elle. C'est la quatrième. Après, tu es divorcé si tu viens pas après 30 jours. Kiddushin, après Shalom Solébia. Ça veut dire quelqu'un qu'il a pris deux sœurs. Ça veut dire qu'on a dit que quelqu'un, malheureusement, une des raisons pour laquelle quelqu'un ne fait pas de tchouva, parce qu'il ne fréquente pas le Bate Midrash, le Bate Knesset. Donc il est complètement. Il lui manque la choupa. La choupa, ça va lui donner, ça va le réaliser. Il n'a pas réalisé ses Kiddushin. Et il est en Kiddushin avec Hachem, il est talit, il est tfilin, il est. Ce que tu veux. Mais il ne vient pas au Bate Knesset. Il ne rentre pas sous la choupa. Ici. Donc ça t'empêche de faire tchouva, ça. Mouma rochen nevelot, lo alenu. Mouma rochen nevelot, l'ach is pas sous l'inadou de Sanhedrin. C'est comme moi, quelqu'un qui, pas par ta voix, parce qu'il aime la ligne rose, qui a le canchir bouchon, ou le McDo, la malaflé Avdil. Il mange taré pour énerver que je pour Kaverchol. Pour énerver. Celui-là, malheureusement, c'est quelqu'un, malheureusement, il a commencé à se délaisser. Il va tellement, c'est marqué Avera Goret Avera, il va être ancré dans le mal, et ce mal-là, il va le scléroser. C'est-à-dire que même s'il aura une boucherie cachère devant lui, une boucherie non cachère à côté, il va aller à la boucherie non cachère, il va aller plus vite, il va plus faire d'efforts. Quelqu'un qui s'investit dans le mal, il va plus faire d'efforts, justement. C'est de s'habituer, l'accoutumance, parce que dans le mal, on voit pas le mal. Donc l'accoutumance du mal va emmener au mal. Donc on a expliqué là-bas, le Ika principal, Iouch Shelomidaat, virgule. Iouch, virgule, Shelomidaat. Il faut faire attention que si je fais Iouch, le Yetzirah va me prendre mon Neshama. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je suis méga Shota. Justement, la Neshama vient te réveiller. Il y a des gens qui sont à la scout, la Neshama les dérange. Attention, ce que tu fais, c'est pas bien. Alors on est en conflit. Il y en a qui sont méga Shota. Il faut être méga Shota, justement. Alors faire attention à cette notion-là. Une des raisons pour laquelle on ne fait pas de Tchouva, parce qu'on renvoie, comme celui qui dit, allez, à sa femme, il dit, voilà, je te renvoie, voilà, à Rézéguiter. Neshama dégage de là. Alors faire attention. Il faut justement l'inviter, la Neshama, que la Neshama, elle habite avec nous. Et on va synthétiser avec ça. À Purim, il y a 4 acteurs principaux. Il y a Mordechai, Esther, Achashverosh et Haman. Achashverosh, il veut festoyer. C'est quelqu'un qui aime les tables, il veut manger, tout ça, il veut faire la fête. Haman, c'est le Yetzirah. Achashverosh, c'est le Mordechai, c'est le Yetzirah Tov. Et Esther, c'est la Neshama. La Neshama, elle est emprisonnée. Alors il faut lui donner à manger à Botaï. Et la semaine dernière, on a parlé de quelque chose, on n'a pas développé. On a dit que une des DA, puisqu'on a parlé de Tzaddat Tovara, une des avis, on dit que c'était le Etrog. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que la semaine dernière, on a dit que le Nachash, il a poussé Chava. Et l'arbre, il a dit à Paxodélim, Altevoeni, Regel Gava, rachetez-vous Etrog là-bas. Pourquoi il a utilisé le mot Regel? Parce que justement, la punition du Nachash, que je voudrais tu vas aller sur tes entrailles. Pourquoi? Parce que les Tserara, en vérité, il veut donner des pieds. Les pieds, il dit Rabbi Nachman, c'est le symbole, mon assis, je suis dedans. Il donne des faux pieds. Ce sont des prothèses, ça ne tient pas. Alors que je lui ai dit, voilà, toi qui as voulu donner un pied
soi-disant des nouveaux pieds d'appui. Les seuls puits, c'est la Torah, le Hémet. On a dit que le Hémet là-bas, Aleph Memtad, il y a 2 pieds. C'est ça qui tient le sheker, il tient sur un pied. Ça fond. Toi, tu as voulu donner tes pieds, un faux pied, et bien je vais te mettre sur ton ventre. Pourquoi? Parce par la ta'ava. C'est pour ça que l'arbre, il a dit Al tevuni regel ga'ava. Regel, prends le regel. Parce que lorsque quelqu'un il croit qu'il a une assise autre que la Torah, il tombe. Mida kelget mida. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem pour le serpent? Al gochem chateler. Tu vas être sur ton ventre, tes entrailles. Tu as voulu faire croire qu'il y a d'autres pieds, mais tu recevras. Donc, quelqu'un a shalom. Rien ne peut remplacer le maître de la Torah. On arrive, on a encore 10 jours pour Shavuot. Il reste encore son Kabelenu. Le Levatel, ça veut dire donner la Chashivut à chaque chose telle qu'elle est à sa place. Si Khamim, ils ont des dikdoukim dans la lacha, de telle façon, je dors de cette façon, vous savez, dans la vie d'un juif, il n'existe aucune zone d'ombre. Chaque geste, chaque respiration, chaque action d'un juif, elle est cadrée avec le Shulchan Aruch. Rabotai, il faut juste qu'on fasse le Shulchan Aruch. Si on fait le Shulchan Aruch, vous attachez, on sera l'adéquation, les attachés Miratzon, que je vous notre tête et notre cœur dans la Torah, et que sur les mains de Bracha, Batzachal, et Khalm Israël. Shabbat Shalom.